Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma pile à lire pour le mois de la fantaisie, organisée. Alors, c'est un challenge, pardon, organisé par Steph du compte Steph de Piketty, Steph de Piketty, ou je crois que c'est Piketty Booking exactement. Alors, elle a une chaîne YouTube et elle a également un Instagram. Au départ, je ne savais pas si j'allais faire une pile à lire, tout simplement parce que je ne savais pas si j'allais faire le challenge cette année. Puisque j'ai un mois de mai un petit peu compliqué, un petit peu chargé. Et puis, en fait, je me suis laissée tenter pour plusieurs raisons. Tout d'abord, j'ai un attachement particulier à ce challenge, puisque c'est le premier challenge livresque que j'ai fait l'année dernière. J'ai découvert Bookstagram et Booktube il y a un an. Et donc, du coup, ça a été vraiment... il y a un an et demi maintenant. Et donc, ça a été vraiment la première occasion de me lancer dans ce challenge. Et puis, la fantasy, c'est quand même mon genre de prédilection. Donc, je trouvais un petit peu dommage de ne pas faire le mois de la fantasy, même si, voilà, je pourrais peut-être pas mener toutes mes lectures. C'est pas grave, je me suis dit, je vais quand même faire une pile à lire pour cette année. Trêve de blabla, je vais commencer. Alors, j'ai pris mon petit cahier et j'ai noté les catégories de Steph. Mais je vous invite à aller voir sa vidéo de présentation du challenge pour avoir le descriptif exact des catégories. Donc, il y a 4 menus. Le premier menu, c'est le menu... Alors, il y a le menu... Je vais vous dire les menus. Il y a menu eau, menu terre, menu feu et menu air. Moi, j'ai juste noté à chaque fois un... Alors, chaque menu a des sous-catégories, 3 sous-catégories. Enfin, oui, 3 sous-catégories. Et j'ai juste noté un mot-clé par sous-catégorie pour pouvoir trouver le livre qui correspondrait pour ma pile à lire. Donc, évidemment, c'est plus large que ça. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller voir dans sa vidéo, puisque moi, je vais reprendre juste le mot-clé dont je me suis servi pour trouver mon bouquin. On y va, je commence tout de suite. Le premier menu, comme je vous disais, c'est le menu eau. Donc là, il fallait, pour la première sous-catégorie, il fallait un livre sur la piraterie. Entre autres sur la piraterie, et j'ai choisi de prendre ce tout petit livre que j'avais trouvé à Mola à ma sortie livresque en juillet l'année dernière. Il s'agit de Retour au pays de Robin Hobb. Alors moi j'ai lu quasiment tout ce que Robin Hobb a sorti, c'est-à-dire à l'heure actuelle j'ai lu Les Aventuriers de la mer, L'Assassin Royal, Le Soldat Chaman, Le Fou et l'Assassin. Je crois que c'est tout. J'ai un doute, mais je crois que c'est tout. Je les regarde parce que je les ai sur le côté. Et là, en fait, on est dans le monde, il me semble, des Aventuriers de la mer. Voilà. Prélude au cycle des Aventuriers de la mer et de l'Assassin Royal. Et on est vraiment sur de la piraterie a priori, donc puisque les Aventuriers de la mer, c'est vraiment sur la piraterie. Donc j'ai choisi... Il y a un insecte mort dans mon livre. C'est dégueulasse. J'ai choisi de lire ce petit livre pour cette première catégorie. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est magie, sorcellerie. Et donc là, je suis venue prendre un livre qui était également dans mon challenge, le printemps des livres que nous organisons avec Camille du compte Les Idées de Mims. Donc j'ai pris Magic Charlie. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé, j'ai déjà bien entamé. Et quand la vidéo sortira, je l'aurai peut-être même déjà terminée. Puisque au moment où je tourne, on est le 5 mai. Elle sortira le 6 mai, mais voilà. Le challenge a déjà commencé depuis 5 jours. Donc, j'ai pris Magic Charlie, le premier tome de Audrey Alouette, chez Gallimard Jeunesse. Et l'autre, c'était chez Librio. J'ai jamais vu de tout petit livre de fantasy comme ça chez Librio. C'est rigolo. Et donc, du coup, voici mon livre pour la catégorie Magique Sorcellerie. La troisième sous-catégorie, toujours dans ce menu, c'était une saga. Donc là, je suis allée prendre juste un tome sur les 2 qu'il y a dans l'intégrale 3 du Sorceleur. Donc, je vais lire le tome, j'ai pas pris le nom avant, le tome 6, La Tour de l'Hirondelle de Andrzej Sapkowski, si je me trompe pas, c'est ça, de la saga du Sorceleur. Ce sont les 2 derniers tomes, donc j'aimerais bien les lire sur mai et sur juin, même si, voilà, le mois de la fantaisie, c'est juste le mois de mai. Voilà pour le premier menu. Le deuxième menu, c'est donc menu terre avec d'abord le Petit Peuple. Donc là, dans le Petit Peuple, j'ai pris La triste fin du petit enfant huître et autres histoires de Tim Burton. Alors c'est un livre qui est à moitié en français et à moitié en anglais, c'est-à-dire qu'on a la version en anglais en VO et ensuite la version en français. J'ai déjà lu ce livre il y a fort longtemps et j'ai un souvenir... assez glauque de cette lecture. Et donc, du coup, j'ai envie de le relire pour comprendre si c'est toujours aussi glauque et voire même essayer de lire la partie en anglais en même temps que en parallèle de la partie en français. Deuxième sous-catégorie, on a école.
Donc là, j'ai été prendre Mathilda de Roald Dahl. C'est un livre que j'ai trouvé en boîte à livres et que j'ai lu pour ma part. D'ailleurs, celui d'avant aussi. Celui-là, je l'ai lu il y a très très longtemps et j'avais très envie de le relire. J'avais envie de relire du Roald Dahl. Quand j'étais petite, c'était un univers qui m'effrayait assez, donc je voudrais savoir pourquoi. Et l'année dernière, c'est marrant parce que pour le mois de la fantaisie, j'ai également été piochée dans une lecture que j'avais pu faire plus jeune. D'ailleurs, ça avait été la grosse déception. J'espère que ce ne sera pas le cas pour celui-ci, mais je ne pense pas. En troisième sous-catégorie, il y avait un graphique. Donc là, j'ai été prendre l'intégrale de l'Incal de Moebius et Jodorowsky. C'est un livre que je lis également dans le cadre du Printemps des livres. Donc du challenge, le Printemps des livres, ça je suis sûre. Je crois qu'il y en a encore un, je sais plus. Mais en tout cas, celui-ci en fait partie, c'est sûr. Dans le troisième menu, donc c'est le menu feu, il fallait un défi personnel. Alors, elle a été assez large, Steph, sur cette catégorie, puisque c'était vraiment, chacun place le défi où il veut, c'est-à-dire, voilà, enfin, chacun le place où il veut. Et moi, j'ai choisi de mettre Terre des monstres. Pourquoi ? Parce que cette lecture, je l'ai acheté dans un vide-bibliothèque l'année dernière et je l'ai mis dans je ne sais combien de pales tout au long de l'année parce que je voulais absolument le lire. Pourquoi ? Je sais pas, j'avais envie de le lire, j'étais intriguée. Et en fait, je l'ai jamais lu. Donc c'est un peu un défi parce que je pense que pour moi, c'est le livre qui a fait le plus de pales possible depuis que je fais des pales. C'est-à-dire depuis donc à peu près, comme je vous disais, 1 an et demi. La deuxième sous-catégorie, c'était une brique. Et là, je suis venue mettre Elantris de Brandon Sanderson, puisque j'avais prévu de le lire sur le mois de mai et que c'est une énorme brique, il fait 1000 pages ou pas loin. D'ailleurs, je me suis demandé si c'était pas un petit peu un défi pour Brandon Sanderson d'écrire toujours des livres qui font 1000 pages. Je dis ça et en même temps, il y a une collection qui va sortir chez Livres de Poche en simultané avec les États-Unis, je crois. Ou avec l'Angleterre, les États-Unis, je crois. Et en tout cas, je l'ai noté dans ma wishlist parce que c'est du Brandon Sanderson et que, évidemment, voilà, j'ai envie de tous les lire et d'ailleurs je l'ai commencé celui-ci et ça me montre bien que c'est quand même un auteur de génie. Troisième sous-catégorie, j'ai mis, il fallait quelque chose avec du orange sur la couverture. J'ai mis le premier tome de Phobos de Victor Dixon, puisque il est quand même orange, couleur un peu feu, on est quand même bien dedans. Pour le quatrième et dernier menu, on a, qui est donc le menu R, la première sous-catégorie, c'était un livre de poche. Et là, j'ai décidé de mettre le premier tome des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder. C'est un livre dont Steph de Piketty a beaucoup parlé et qui me tente énormément. Donc du coup, voilà, je me suis dit, il est pas si gros, il a l'air top. Je sais plus de quoi ça parle, mais en tout cas, je sais qu'il m'avait hypé de fou, donc je l'ai mis pour la catégorie livre de poche. En deuxième, il fallait mettre quelque chose avec un dragon. Au départ, j'avais mis l'appel de Cthulhu de Lovecraft. Et après, je me suis dit, bon, il n'y a pas trop de dragons dedans. Il est microscopique, mais bon, il n'y a pas trop de dragons dedans. Et j'ai trouvé celui-ci dans ma pile à lire. Évidemment, il s'y prête énormément. Donc, je l'ai remplacé par celui-ci, Kenny et le dragon de Tony Diterlizzi. Ça, c'est aux éditions, je ne sais pas du tout. Pocket Jeunesse. Et donc du coup, en fait j'ai gardé les deux, même si celui-ci ne correspond pas forcément à la catégorie, mais bon, il est tellement petit, je peux le laisser, quoi. Et enfin, le dernier livre de ce menu, la dernière sous-catégorie, c'était un livre jeunesse, et j'ai mis L'Estrange Malaventure de Mirella, de Flore Vesco, que je n'ai toujours pas lu, et que j'ai très envie de lire, et qu'il faut que je rentre dans la bibliothèque, donc il faut que je me magne à le lire. Donc ça passera très certainement ce week-end. Voilà. Donc du coup, c'est tout ce que j'ai préparé pour la pile à lire du mois de la fantaisie. J'ai quand même 12 livres, enfin 13 en comptant le doublon sur les dragons. Mais voilà, comme je vous disais, je suis pas sûre de tout lire, mais bon, c'est pas grave. Le principe, c'est d'aller, c'est toujours. Quand je fais une pile à lire, en fait, je prends limite plus de plaisir à faire ma pile à lire qu'à la lire, parce que j'aime beaucoup aller venir piocher, tiens, qu'est-ce que j'ai. Et puis j'apprends comme ça à connaître ma palle, à faire une plus ample connaissance avec ma palle, et du coup, après, me faire saliver, me donner envie d'aller vers des titres que j'ai un peu tendance à oublier de temps en temps au fond de ma pile à lire. Voilà, écoutez, c'en est tout pour cette vidéo. J'avais très envie, comme je vous disais, de faire une pile à lire pour ce mois, parce que j'ai vraiment un attachement très particulier pour ce challenge. Parce que, comme je vous disais, c'est le premier challenge que j'ai fait. C'est également au cours de ce challenge que j'ai rencontré Camille des Hidden Mims, avec qui j'ai créé un lien particulier. C'est également
voilà, ça a vraiment donné l'élan pour moi, pour ma construction de mes différentes piles à lire que j'ai eues par la suite. Et puis de toute façon, c'est de la fantaisie et j'adore ça, donc je pouvais pas faire autrement. Voilà. Mais écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous donnerai évidemment suite dans mes vlogs et dans mes updates sur mes lectures. Je vous souhaite à tous de très très bonnes lectures, un très très bon challenge. J'irai voir évidemment les piles à lire. N'hésitez pas à me dire si vous faites des piles à lire, à me les mettre en commentaire, comme ça j'irai voir un petit peu ce que vous avez et ce sera super chouette de partager. Voilà, je remercie encore Steph de Piketty d'avoir organisé ce challenge. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!